Allô, moi c'est Geneviève Labelle, je suis metteur en scène, comédienne, drag king, puis je me considère comme une crème glacée pistache. Bonjour, moi c'est Mélodie Noël Rousseau, je suis comédienne, drag king et marionnettiste et plusieurs autres choses connexes. Autrice. Autrice, c'est vrai, j'oublie ce merveilleux chapeau. Et j'adore le yogourt glacé à la framboise. Notre compagnie, c'est Pleurer dans la douche. Yes! Pleurer dans la douche qui a pour mission de créer du théâtre fusion. Oui, on va s'inspirer d'un sujet, puis on va faire la démarche artistique nécessaire pour traiter de ce sujet-là. La grand-mère de Geneviève, on nous fait vraiment sourire. Oui. Elle nous donne des petits cadeaux. Elle nous donne des petites crèmes pour la main. Elle nous appelle ses petites abeilles. Puis quand elle nous téléphone, elle laisse un message, elle dit « Allô Geneviève, c'est grand-maman! » Puis après ça, elle dit tout le temps la même affaire. « Tu me rappelles? Salut! » Puis sa façon d'imiter un loup, c'est « Voilà. Tout ça, ça nous rend heureuse. Elle nous fait sourire. Ça nous fait sourire. Si je pouvais ajouter une corde à mon arc, ce serait de maîtriser les lumières scéniques. J'aimerais vraiment être capable de comprendre ce médium. Si j'avais un super pouvoir, ce serait l'animation numérique, tout ce qui est projection, jouer entre le faux et le réel, sans que ça ait l'air patenté théâtre. Mais on aime, nous, on aime ça quand même. On excelle dans le patenté dans théâtre. le patenté, tu sais. Tant qu'à être pogné avec, on y va à fond, là. Donc, notre devise, c'est pas de danger, pas de théâtre. C'est drôle parce qu'on a un rapport très différent au danger. Moi, j'aime ça me mettre en danger, puis Geneviève, avec son œil plus metteur en scène, adore voir quelqu'un se mettre dans une position de danger. Ouais. Ben, Pleurer dans la douche, le travail qu'on fait, c'est souvent avec les moyens du bord. C'est devenu un genre de mécanisme qu'on met dans tous nos spectacles. On met à vue toutes les stratégies qu'on trouve pour arriver à nos fins. Puis des fois, c'est comme ardu, comme chemin. Mais nous autres, c'est ça qu'on trouve intéressant, que les gens puissent voir ça. Le parcours de Pleurer dans la douche. Le parcours de Mélodie et Geneviève, on s'est rencontrés à l'école. À l'école de théâtre Sainte-Thérèse. Voilà. On a fondé aussi le Café Reine Garçon, qui est un café-théâtre qui permet à la relève artistique d'avoir une place pas trop chère où performer, puis inviter parents et amis pour tester leur stock, comme on dit. Puis on fait aussi du Christy bon café, comme on dit. Oh, là, venez nous voir. Notre premier projet, c'était le spectacle Sox. Puis c'était dans le but de faire une petite tournée abitibienne. C'est un spectacle pour enfants. Puis dans le fond, c'est 2 chaussettes géantes. Il y en a une qui est trouée, fait que le propriétaire des chaussettes les jette au vidange. Puis au final, ben, les chaussettes découvrent que ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être bien. Parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être ensemble. Puis là, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup être ensemble. Oui, c'est une métaphore. Et là, ben oui, on est devenu un couple par la suite. C'est ça, on veut du crunchy. Oui. Après ça, on a fait le show Mosca Techno Remix, qui était là, un show de performance sur la vie et la mort des mouches à fruits. Le grand cycle de la vie. Ouais. Ensuite, on a fait Moi le Zoo, qui était un spectacle sur notre échec à monter une grande compétition. On a dû se retourner de bord parce qu'au départ, justement, on voulait trouver la meilleure imitation animale. On s'est dit, on va monter un grand zoo, un grand cirque, 1000$ pour le gagnant. On a eu 13 inscriptions. On s'attendait à des centaines de noms. Tu sais, c'est facile, venir imiter un perroquet. Peux-tu nous imiter un animal? Pas aujourd'hui. Bon, tu vois, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, moi, le zoo. Donc, on a fait sur l'échec à trouver du monde qui voulait bien se ridiculiser à faire des animaux. Et les candidats, ils sont venus, on a eu des comédiens qui se sont prêtés au jeu. On les salue d'ailleurs. C'est incroyable. On sait s'entourer de monde magnifique et on va pas tous les nommer, là, mais ils vont se reconnaître. Donc, le projet qui doit être présenté prochainement aux écuries, on ne sait pas encore trop quand, comment, mais c'est Stabat Pater, un spectacle qui traite de la maladie de Parkinson, très personnel à Mélodie. Oui,
Parce que c'est la traite de mon père. On a allié les Sentinelles de l'air, qui est une série britannique des années 60 sur laquelle mon père capote. Et mon père est atteint de la maladie de Parkinson. Donc on a décidé de prendre la marionnette et de prendre les symptômes de la maladie et de faire pfiou! Ça crée quelque chose de très touchant et éclectique. Le projet sur lequel on travaille en ce moment, c'est Roquebière, le documentaire, qui est un spectacle sur Roquebière, l'alter ego de Mélodie, qui fait son ascension dans le milieu drague et qui questionne la place des femmes dans ce milieu. Donc c'est un spectacle qui allie performance drague et documentaire. Et c'est vraiment un gros party ce show-là. On a vraiment hâte de le présenter. On se peut plus, on se peut plus, on se peut plus. Et l'autre spectacle sur lequel on travaille en ce moment, ça s'appelle Explosion. Explosion. C'est un travail autour des objets et de leur importance dans le cœur des gens. Et dans le fond, on offre notre service pour détruire des objets qui ont blessé les gens. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même rapport aux objets. Moi, chaque objet, on dirait que je vis là, une grande émotion à chaque fois que je les vois. Ça me rappelle des odeurs, ça me rappelle des souvenirs, des flashbacks. On appelle ça la nostalgie. Ouais, je suis fan de la nostalgie. Mais Geneviève, elle pourrait se débarrasser de n'importe quoi, n'importe quand. Ouais. Destroy! Ah! Pas mal sur tous les réseaux sociaux. Ah! Mais particulièrement sur Instagram. On est des Instababes, le Café Reine Garçon, la compagnie Pleurer dans la douche, il y a Roquebière, Hervé Métal. Hervé Métal, R-V, barre en bas Métal sur Instagram. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. On a des comptes reliés pour chacun de ces personnages et ou compagnies. Ce qu'on aime le plus, c'est le contact avec les gens, puis on en parle souvent. Moi, c'est pour ça que je veux faire du théâtre. C'est pour rassembler les gens dans une place, puis qu'on se parle pour vrai, qu'on soit là ensemble, qu'on partage un moment. Puis là, on s'est rendu compte avec le confinement que c'est vraiment, vraiment essentiel. Ouais. Pour l'art vivant. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on s'est regardé dans le confinement, puis on était comme, ouais, on est des filles d'art vivant. À un moment donné, c'est comme, on a besoin du feedback. On a besoin du dialogue avec le monde. Puis c'est chouette ce qui se développe, toutes les shows virtuelles et tout. On a participé à plusieurs shows avec nos drag kings. C'est vraiment le fun, avec aussi les conversations en live. On communique avec les humains pendant qu'il y a des choses qui se font à l'écran, mais c'est jamais la même affaire. Non. C'est différent. C'est différent. Moi, c'est le premier enchaînement. Tu sais, tu as travaillé pendant des mois, puis là, tu vois ton travail de bout à bout. On dirait que c'est comme le premier pas vers le show, tu sais. Fait que c'est vraiment excitant pour moi, le premier enchaînement. Puis moi, c'est plus l'aspect brainstorm. Quand on se rencontre en équipe, qu'on sort toutes les idées, qu'on peut aller vraiment n'importe où, il n'y a pas de limite, ça me fait capoter. Voici notre histoire farfelue. C'est une légende abitibienne. OK. Donc, on est en tournée en Abitibi avec le spectacle Sox. Notre premier spectacle, Jeune Compagnie. Jeune Compagnie. On arrive à la SAR. Puis nous, on n'a pas de technicien. Parce que à ce moment-là, on se dit, on va demander aux techniciens sur place de mettre nos cues, tu sais, il n'y a pas de problème, on a un cahier de régie, tout ça. Naïf, très naïf. Grave erreur. On lui demande de faire un cue to cue, il dit non, c'est correct, pas besoin. Fait comme de fait, on commence le spectacle, les cues rentrent tout croche. Genre le punch de la fin joue au début, fait que ça fait aucun sens. On est devant une centaine d'enfants, OK? T'as Geneviève, et Chaussette, qui dit « On n'est pas rendu là encore! » Ouais, c'était très gênant. Mais c'est pas ça le pire. Non. Le pire dans cette histoire farfelue, c'est que Soquette a perdu un œil. Ça a pris du temps avant de m'en rendre compte. Là. Il a fallu que les enfants me crient « T'as perdu un œil! » Les enfants criaient qu'elle avait perdu un œil. Moi, j'essayais de lui dire à travers la marionnette comme « Sors de scène », mais elle, non. C'est pas ça qu'elle a décidé de faire. Elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de changer l'histoire et de dire aux enfants que ce n'était pas grave si elle n'avait qu'un œil. Parce que Chaussette a un trou, moi, je n'ai plus qu'un œil, la vie continue. Non. Là, à un moment donné, je la regarde et je dis, là, tu sors. Fait que là,
entraînant mon œil sur le plancher. Avec son pied. Avec le Père Noël en coulisses qui est crampé raide. On avait hâte que ça finisse, le Ouais. spectacle. Puis ça finissait par un bricolage. Et un des petits garçons arrive avec son bricolage. Il y a tous ses éléments. Il y a sa chaussette, il y a son petit toupette, une petite boucle et un œil. Et là, je dis à cet enfant, « Ah, il te manque un œil pour ton bricolage? » Il me dit « Non, il ne m'en manque pas. » Donc, c'était l'histoire Du désastre de la sœur.